Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous comme moi, depuis notre naissance, on nous a inculqué, souvent de manière inconsciente d'ailleurs, des schémas mentaux clairs et définis. On nous a mis des barrières invisibles qui se renforcent automatiquement au fil des années, à moins que l'on change notre manière de penser et de fonctionner. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous un outil, et même mieux qu'un outil, c'est simplement un mot qui a une puissance extrême. Et ce mot, c'est le mot « comment ». Alors prenons du recul et voyons quelques exemples de ce que je viens de vous expliquer précédemment. On va prendre pour cet exemple deux personnes. D'un côté, on va avoir une personne qui va avoir un discours intérieur qui va être affirmatif et qui va être plutôt négatif. Et c'est le cas d'ailleurs de la plupart d'entre nous, même si c'est de manière inconsciente, et c'est de ça que je parle dans l'introduction. Et cette première personne, elle va se répéter des phrases de manière, encore une fois, totalement inconsciente. Je peux pas faire ce job, j'ai pas les compétences. Je peux pas monter mon entreprise, j'ai pas les moyens. Je peux pas acheter la voiture de mes rêves parce qu'elle est beaucoup trop chère. Je peux pas emmener ma famille en vacances parce que je gagne pas assez d'argent. Ou encore, je peux pas être réellement libre car je passe toutes mes journées à travailler. Il y a aussi, je suis trop fatigué pour faire telle ou telle chose, je peux pas aller m'entraîner. Ou encore, j'ai pas les contacts pour arriver à tel poste, à tel objectif, etc., etc. Et à l'opposé, dans ce même exemple, on va avoir une deuxième personne qui va plutôt avoir tendance à se poser des questions. Et notamment les questions avec le mot que je vous ai présenté auparavant, qui est le mot « comment ». Et donc si on reprend les mêmes citations de la première personne et qu'on utilise le mot « comment » dans cette situation-là, cette seconde personne qui est plus dans l'interrogation va se dire des choses comme « comment je pourrais réaliser cette tâche ?» Comment est-ce que je vais pouvoir monter mon entreprise et trouver un moyen de la financer? Comment je vais pouvoir m'acheter la voiture de mes rêves? Comment je vais faire pour offrir des vacances à ma famille? Comment je peux améliorer ma forme et avoir plus d'énergie au quotidien? Donc voilà, l'exemple est fini et vous voyez bien que pour les deux personnes, la situation est totalement identique. Cependant, d'un côté, on va avoir une personne qui est basée sur de l'affirmation et qui s'affirme inconsciemment qu'elle ne peut pas faire ou telle chose. Et de l'autre côté, on va avoir une personne qui va essayer d'obtenir ce qu'elle souhaite réellement en se posant la question du comment. Comment je peux faire pour atteindre ça? Comment je peux faire pour avoir ça? Comment je peux faire pour être ça? Et à votre avis, quelle est la différence entre ces deux personnes? La différence, elle est claire. L'une va être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie et a de fortes chances d'obtenir ce qu'elle souhaite car elle va chercher des solutions, elle va s'imaginer atteindre son but et visualiser même comment elle pourra faire pour atteindre telle ou telle chose ou pour avoir telle ou telle chose. Tandis que l'autre va avoir un esprit qui de base va être négatif, en s'affirmant à quel point cette personne n'a pas les moyens de faire telle ou telle chose, cette personne ne peut pas se permettre ça, cette personne n'a pas les connaissances, et elle finira, indirectement même, par se dévaloriser. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Moi le premier, je m'inclus dans ce système de pensée. Initialement, j'étais toujours dans ce système, je peux pas faire ça, j'ai pas les compétences, j'ai pas les moyens. Mais en vous répétant ces phrases-là, vous allez les transformer en votre réalité. C'est d'abord un entrepreneur américain à succès, vous le connaissez peut-être, Robert Kiyosaki, qui a dit la phrase suivante, je cite, « Une question ouvre l'esprit, une affirmation ferme l'esprit. Lorsque vous affirmez quelque chose, vous le devenez. Vous devenez ce que vous dites, les mots deviennent la réalité. » On voit bien d'ailleurs dans ce court extrait que je viens de vous citer, que l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, donc Robert Kiyosaki, nous évoque l'une des lois universelles qui existent. Et cette loi, c'est la loi de l'attraction. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail et rentrer clairement dans les détails de cette loi de l'attraction, car il y a énormément de choses à dire sur cette dernière, mais si vous souhaitez que j'aille plus loin et que j'en parle plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou m'envoyer un message privé et j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet-là. Et donc pour en revenir au sujet premier de la vidéo et donc aux exemples que j'ai pu vous présenter auparavant, il est important que vous arriviez à changer votre façon de penser et que vous utilisiez ce que je vais appeler la puissance des bonnes questions pour avoir ce que vous voulez, pour faire ce que vous aimez et surtout pour être ce que vous avez envie d'être, pour atteindre vos objectifs. Et dites-vous bien que tout est possible, mais que tout commence par ce que vous vous dites. Tout commence par votre manière de penser, par votre manière d'entreprendre les choses.
Donc que vous ayez 25 ans, 50 ans, même 70 ans, tout reste possible. Et je vous le garantis, tout reste possible. La seule condition, c'est que vous le croyez possible. C'est pourquoi, après vous avoir évoqué ce court exemple et vous avoir démontré concrètement la puissance de se poser des questions plutôt que d'affirmer des choses, je vais vous proposer une méthodologie très simple à mettre en place, en 3 étapes seulement, pour faire entrer la puissance du comment dans votre vie et pour que vous soyez beaucoup plus maître de votre vie et que vous arrêtiez de subir la vie, que vous preniez la vie en main et que vous fonciez vers ce que vous désirez réellement. Parce que c'est ça qui vous rendra heureux. C'est grâce à ça que vous serez totalement épanoui et c'est grâce à ça que vous irez de l'avant et que les gens iront vers vous. Alors cette méthodologie, comment ça se passe? La première étape, c'est déjà de prendre conscience de votre manière de penser. De prendre conscience de vos circuits de pensée et de remarquer les émotions négatives ou les pensées défaitistes qui peuvent survenir. C'est-à-dire quand vous vous dites « Ah, je peux pas faire ça, je suis fatigué ». Voilà, vous vous dites « Non, cette pensée-là, et je devrais pas l'avoir ». Vous en prenez compte. Et c'est le plus compliqué du travail, cette première étape. Se rendre compte de notre façon de penser. Se rendre compte que le fait de penser négativement va plutôt nous tirer vers le bas plutôt que nous aider à accomplir ce que l'on souhaite réellement et ce qui nous tient réellement à cœur. Donc la première étape, vous prenez conscience de vos circuits de pensée. Vous remarquez toutes les pensées négatives, toutes les pensées défaitistes que vous avez. Une fois que c'est fait, vous passez à la deuxième étape. Et dès que vous allez avoir une pensée négative, vous allez dire un mot comme « stop ». Et à chaque fois que vous allez vous sentir, vous affirmer quelque chose comme « je peux pas faire ça, j'ai pas les moyens », vous dites « stop ». Et vous modifiez, vous reformulez votre pensée. Vous transformez votre affirmation en une question avec un « comment ». Vous reformulez votre pensée en une question sur laquelle vous allez pouvoir avoir un impact. Et c'est très simple, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous vous dites « Ah, je vais pas y arriver ». Reformulez et dites « Comment je peux y arriver ? Par quels moyens je vais y arriver ?» Un autre exemple, « J'ai pas les moyens d'acheter ça ». Reformulez la question. Comment je peux gagner assez d'argent pour acheter ça? Combien je dois avoir d'argent pour me permettre ce plaisir? Ou encore, je suis pas aimé de mon entourage. Comment je peux m'améliorer moi afin d'être plus apprécié par le monde qui m'entoure? Ce sont là que des exemples, mais je pense que par le biais de ces 3 exemples, vous avez bien compris les principes et j'ai pas besoin de continuer à vous donner 5, 6, 7 exemples. Mais vraiment, essayez à chaque fois que vous avez une pensée négative, 1, de vous en rendre compte et 2, de dire stop et de la reformuler. Je vous promets que ça peut changer énormément de choses. Si vous changez votre manière de penser, tout changera pour vous. Votre vision va changer, vos actions vont changer, votre détermination va exploser. Et donc, logiquement, après tout ce que je viens de vous dire, la 3e étape, c'est de pouvoir répéter les 2 premières étapes le plus régulièrement possible afin de pouvoir en créer de nouvelles habitudes, afin de pouvoir en créer des habitudes 100% positives et donc améliorer votre façon de voir les choses, améliorer votre façon de penser et devenir la meilleure version de vous-même. Comme je le dis toujours, chez Soif de Joie, c'est vous qui avez le contrôle. Vous êtes le maître de votre vie et c'est à vous de choisir ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Donc voilà, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez-moi un maximum de pouces bleus, ça me ferait très plaisir, ça me donne la force de continuer et c'est juste top de voir que j'ai un impact et que je peux aider certaines personnes à prendre le contrôle et à être beaucoup plus épanouis, beaucoup plus heureux dans leur vie. Et pour ceux qui veulent en découvrir plus sur Robert Kiyosaki, donc qui est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, j'ai réalisé un résumé complet de ce livre et je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez aussi vous procurer directement le livre en version papier ou numérique pour ceux qui veulent en apprendre plus directement sur la page. Et n'oubliez pas, encore une fois, c'est vous qui avez le contrôle. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle méthodologie du bonheur.